nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Que le Seigneur vous bénisse encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. En fait, je m'appelle Philippe Mouteba, je suis le pasteur responsable de l'église Alliance Éternelle et mon numéro de téléphone c'est le 081 736 96 92. Alors aujourd'hui, nous aimerions continuer par rapport au thème que nous avions commencé la fois passée qui est être des vases d'honneur pour le Seigneur, tiré de 2 Timothée chapitre 2 du verset 20 jusqu'au verset 23. En fait, nous avions compris que au sein de l'Église, il y a 2 types de serviteurs, ceux qui jouent un rôle qui est visible, mais ceux qui jouent également un rôle qui est anonyme. Alors, ce n'est pas par rapport à ce que nous sommes en train de faire devant le Seigneur, c'est ça qui fait que nous puissions être des vases d'honneur pour lui, mais en fait, l'apôtre Paul a donné une précision importante. Il a dit, c'est celui qui se conserve pur, c'est celui-là qui sera appelé un vase d'honneur pour le Seigneur. Et se conserver, ce n'est rien d'autre que marcher dans la sanctification. Et un peu plus loin, il donne encore plus de précision. Il dit, si nous lisons toujours 2 Timothée chapitre 2, si nous prenons le verset 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Alors nous savons que ici c'est l'apôtre Paul qui écrivait à son fils dans la foi, Timothée, qui était pasteur mais qui lui-même était jeune. Alors l'apôtre Paul est en train de lui dire de fuir les passions de la jeunesse. Et c'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui, que nous devons, si nous voulons être des vases d'honneur pour lui, nous devons fuir les passions de la jeunesse. Et en fait, les passions de la jeunesse, ça n'a rien à voir avec des passions qui sont liées à l'âge. Même si Timothée était jeune au moment où l'apôtre Paul était en train de s'adresser à lui, en fait, les passions de la jeunesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais quand l'apôtre Paul était en train de parler des passions de la jeunesse, il était en train de faire allusion à un certain nombre d'éléments. Il faisait allusion à la jalousie, à l'affirmation excessive de soi-même ou l'esprit de dispute, à l'orgueil, etc. Mais aujourd'hui, nous allons insister simplement sur la jalousie. Alors, la jalousie, en fait, nous avons dit, c'est le fait de devenir rouge foncé. Alors, pour toi et pour moi, c'est difficile parce qu'à cause de la couleur de la peau, nous ne pouvons pas devenir rouge foncé. Mais en fait, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une tension qui est en train de se passer à l'intérieur. Laissez-moi vous dire que l'homme a pour ennemi non pas seulement le diable, mais l'homme a également pour ennemi sa propre chair. Et c'est dans la chair que nous avons en fait la jalousie. Et la jalousie, en fait, elle se caractérise par de l'envie ou de la haine lorsqu'on voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on aimerait posséder exclusivement. Ou encore, elle est aussi l'inquiétude qu'inspire la crainte de partager cet avantage ou de la perdre au profit d'une autre personne. En fait, il y a 2 éléments ici. En fait, il y a quelqu'un qui en fait est en train d'envier d'avoir quelque chose qu'il ne sait pas avoir. Alors, il y a une tension qui se passe en lui. Il y a une instabilité qui se passe en lui. Alors, il développe une haine, il développe une certaine colère vis-à-vis de la personne qui a un avantage que lui n'a pas, ou tout comme quelqu'un qui a une certaine position. Alors quand quelqu'un d'autre est sur le point d'avoir ce qu'il a, il commence à développer de la jalousie vis-à-vis de cette personne. Alors j'aimerais que nous puissions rapidement prendre 2 exemples au sein de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4 à partir du 1er verset jusqu'au 8e verset. Et puis nous prenons également Genèse chapitre 30 le verset 1er. Dans Genèse chapitre 4 le verset 1er jusqu'au verset 8, il est question de... En fait, il y a 2 personnages là-bas. Il y a Caïn et il y a également Abel qui sont fils d'Adam. Nous tous nous connaissons l'histoire de la Genèse. Alors les 2 personnages ont fait une offrande devant le Seigneur. Mais nous constatons que Abel qui a fait son offrande, la Bible nous montre que son offrande avait été agréée par le Seigneur. Son offrande avait été agréée par Dieu. Alors cela a fait que Caïn puisse développer une certaine jalousie vis-à-vis de son frère. Mais ce qui est bon avec notre Dieu, même quand nous sommes sur le point de faire le mal, Dieu vient vers nous, il nous parle. Dieu est allé vers Caïn, il a commencé à lui parler. Il dit, fais attention, le péché se couche à ta porte, sa tension est en train de se tourner vers toi, mais toi domine sur ce péché-là.
Mais malheureusement, nous connaissons l'issue de l'histoire, c'est que Caïn a porté la main sur son frère et il a tué son frère. Alors, un autre exemple que nous avons dans la parole de Dieu, c'est Genèse chapitre 30, le verset 1er. En fait, il est question de Rachel. La Bible nous dit ceci: lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Donc nous voyons Jacob ici qui avait en fait deux femmes. D'une part, il y avait Léa qui avait des enfants, mais d'autre part, il y avait Rachel, sa femme bien-aimée, mais malheureusement, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et à cause de cela, Rachel a commencé à envier sa sœur. Alors, j'aimerais te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est que quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, quelle que soit la situation ou peut-être ce que tu peux considérer comme étant des avantages dans ta vie, j'aimerais te dire que le Dieu que nous sommes en train de servir, il te connaît. Et j'ai aimé ce que quelqu'un a dit un jour, c'est que le panier est en train de circuler encore. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Donc, ça ne sert à rien de développer une certaine, de se mettre dans une certaine situation d'instabilité. Il faut simplement avoir foi en notre Dieu, croire que notre Dieu a réservé plusieurs possibilités pour tout un chacun d'entre nous. Alors, il y a 3 éléments rapidement que j'aimerais donner par rapport à quelqu'un qui a développé la jalousie dans sa vie. Le premier élément, c'est, en fait, quand on a de la jalousie dans son cœur, ça réduit notre niveau de productivité. Le deuxième élément, c'est que notre vision du monde est déformée. Et le troisième élément, c'est que, en fait, la jalousie peut apparaître sous forme de colère ou de pitié de soi. Alors, j'aimerais prendre un seul élément ici, la jalousie qui déforme notre vision du monde. Souvenez-vous, quand David a eu la victoire devant Goliath, les femmes ont commencé à chanter pour David. Ces bruits sont parvenus auprès de Saül, mais Saül a commencé à développer une certaine jalousie vis-à-vis de David. Alors, il a oublié que David pouvait être un collaborateur vaillant, un collaborateur qui pouvait l'aider. En fait, Saül a développé de la haine. Il a manifesté une certaine colère vis-à-vis de David. Alors c'est comme ça que nous sommes en train de dire, quand nous tombons dans cette faiblesse-là, cela déforme notre vision du monde. Cela déforme notre vision des choses. Nous pouvons considérer celui qui peut être comme un ami, par exemple, ou un collaborateur, nous allons commencer à le considérer comme étant un ennemi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà pourquoi il est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que chacun d'entre nous, dans sa marche de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a permis que nous puissions vivre dans la société, Dieu a permis que nous puissions vivre avec les autres humains. Alors, c'est important que nous puissions développer notre confiance en lui. Et c'est important que nous puissions apprendre à examiner de temps en temps notre marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi, Proverbe chapitre 4, le verset 23 est en train de nous dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je répète encore, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que vous savez, le cœur, c'est le siège des sentiments. Alors, nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir un certain sentiment peut-être négatif, mais ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons refuser qu'un sentiment négatif puisse nous dominer. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Caïn avait déjà manifesté une certaine haine vis-à-vis de son frère. Dieu lui a dit, fais attention, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Nous avons la possibilité, par le nom de Jésus-Christ, nous pouvons dominer les sentiments négatifs qui peuvent naître en nous. Le roi David dit ceci, « Seigneur, sonde-moi et vois si je suis encore dans tes voies. » Alors nous devons crier devant notre Seigneur, nous devons examiner notre manière de marcher, nous devons demander à ce que le Seigneur puisse nous sonder. Parce que voyez-vous, il est plus facile de chasser le diable parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, mais par moments c'est très difficile de nous vaincre nous-mêmes. Mais par l'aide du Saint-Esprit, c'est possible que nous puissions être à mesure de vaincre nos sentiments. Alors nous étions en train de dire, être un vase d'honneur devant le Seigneur, ce n'est pas d'abord par rapport au service, mais c'est par rapport à marcher dans la sanctification. Et ici, l'apôtre dit que nous devons fuir les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, il était en train de faire un certain nombre d'éléments. Il a fait allusion à la jalousie. Et nous devons faire attention, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a un ennemi qui est interne et qui est plus destructeur que le diable que nous sommes en train d'attaquer tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et à la fois prochaine. Jésus que j'adore.
que j'adore. Son nom est Jésus-Christ. Nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Jésus-Christ.